comment entrer en possession de notre bénédiction. Dans le dimanche passé, on en a parlé. On a vu qu'il fallait il faut revendiquer d'abord sa qualité d'héritier. C'est vrai que tu es un héritier en Christ, mais il faut l'affirmer et il faut vivre ça. Et on a pris des exemples dans la vie quand on est héritier et que quelqu'un qui a perdu son papa ou sa maman, c'est vrai que selon la loi, c'est toi qui es l'héritier de tes pères et mères, mais il y a un papier qu'on te donne en justice. On appelle ça jugement constatant la qualité des héritiers. Donc vous tous qui êtes héritiers, on énumère votre nom dans un jugement. C'est à partir de ce document-là que tu peux revendiquer des droits appartenant à ton défunt père ou à ta défunte mère. Donc, aussi longtemps que tu vas t'asseoir à la maison, tu ne vas pas faire ce papier-là devant la loi. On ne peut pas te reconnaître comme le vrai héritier de cette personne. Amen. Donc, ce n'est pas seulement l'enfant, il y a aussi le conjoint. Voilà, si tu es marié devant la loi aussi, tu peux être l'héritier de ta femme ou de ton mari. Et donc, quand tu as pris conscience de cette qualité d'héritier au niveau spirituel aussi, comme on le constate, c'est qu'il faut quitter l'enfance spirituelle. On peut être toujours bébé, on va préparer pour mettre dans ta bouche. De temps en temps, toi aussi, il faut aller à la cuisine pour préparer. Amen. Le bébé, on le nourrit tout le temps. C'est-à-dire, on lui donne tout, même le biberon, on met dans sa bouche. Souvent, même, on attrape pour lui. Alléluia. Voilà, il y a des bébés là même, les biberons, ils ne peuvent pas attraper eux-mêmes. Il faut attraper, on met dans sa bouche. Alors que quand tu es bébé spirituel, la Bible dit que tu es semblable à un esclave, selon Galates, le chapitre 4, et le verset 1 à 2. Donc, il faut quitter cette étape-là rapidement pour devenir un fils de Dieu. Quand on est fils de Dieu, on est devenu désormais mature spirituellement et on peut être en possession des choses que Dieu nous réserve. On a vu ça dans Galates chapitre 4, verset 6 au verset 8. Après ça, après donc la revendication de notre qualité d'héritier, on a vu qu'il fallait saisir aussi par la foi la promesse de Dieu qui ne peut pas faillir, la promesse de Dieu qui ne peut pas changer. On a vu le principe dans Hébreux 6, 11 à 12, que Dieu est favorable à notre bénédiction. Dieu veut que nous soyons bénis et qu'il veut que tous les hommes soient bénis. Il veut qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons bénis. Donc, il n'est pas opposé à ça. Et on a vu qu'il fallait croire que Christ nous a rachetés de la malédiction. Donc, il a payé un prix pour ne plus que nous soyons maudits et que désormais, nous puissions avoir accès à la bénédiction. On a vu aussi que Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que nous soyons riches à sa place. On a vu ça dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. On a dit aussi qu'il faut croire que parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, nous sommes déjà bénis d'une bénédiction spirituelle. Et on a vu ça dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Et on a terminé par le fait qu'il faut qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous demandions le transfert de nos richesses et de nos bénédictions dans notre vie actuelle. Et là-bas, c'était Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 8 où le Seigneur a dit que ton Dieu ordonne que la bénédiction soit avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Amen. Amen. J'ai fait un bon résumé. Donc, ceux qui n'étaient pas là dimanche passé, voilà ce qu'on a vu. Aujourd'hui, on va voir un autre aspect. Je l'avais déjà annoncé le dimanche passé. Il faut, pour entrer pleinement dans ces bénédictions, il faut demander sa délivrance. Il faut demander et aspirer à ta délivrance. Il faut être délivré. Parce que si tu es attaché, même si tu as la bonne volonté, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu te réserve. Donc, dans la grâce de l'accomplissement de cette année, il faut que nous puissions être détachés. Il faut que nous soyons libres de nos mouvements. Alléluia. Donc, dans la délivrance, il faut donc il faut lier, pour pouvoir faire la délivrance, il faut lier et vaincre l'homme fort de sa vie. Amen.
il faut lier et vaincre l'homme fort de sa vie. L'homme fort, c'est pas juste un démon. Les démons, on dit, il faut partir, ils vont. L'homme fort, c'est un sorcier en fait. Il est homme physique, mais qui travaille avec les esprits impurs. Alléluia. Et il connaît ton histoire. Il peut même rappeler ce qui s'est passé 1000 ans avant ta naissance. Et il contrôle la famille. Il contrôle le village. Il contrôle la région. Il contrôle le pays. Et quand l'homme fort meurt, il a toujours un successeur. Alléluia. Et lui là, il connaît tout. On dit dans la famille, si tu veux quelque chose d'information, va vers lui. Il n'est pas simple. Alléluia. Il faut le lier et le vaincre. Parce que c'est lui qui rappelle les alliances démoniaques. Les actes qui te condamnaient. Les actes qui s'élèvent contre toi. Les actes qui écrivent des dispositions négatives contre toi. C'est l'homme fort qui rappelle et qui veille à leur exécution dans ta vie. Donc, il faut que tu aies cette bataille contre lui. Alléluia. Alléluia. On va prendre la Bible dans Matthieu, le chapitre 12. Verset 29. Matthieu 12, à partir du verset 29. Ok. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Amen. Amen. Donc, l'homme fort, c'est cet homme esprit qui connaît l'histoire de la famille, qui connaît l'histoire de chacun de nous, selon sa position, et qui fait agir la malédiction contre tous ceux qui lui sont subordonnés. Donc, il faut quitter son emprise. Il faut quitter sa domination. Il faut quitter son domaine de règne. Et pour y arriver, la Bible dit, il faut le lier d'abord. On le lie avec quoi? Avec la parole de Dieu, avec le nom de Jésus. Amen. Donc c'est avec le nom de Christ qu'il faut lier l'homme fort. Il faut livrer bataille spirituelle contre lui. Il faut le terrasser pour que ta vie soit totalement libre au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, tu dis ce matin, tout homme fort dans ta vie soit lié et soit jeté au nom de Jésus. Allez, prie maintenant. Tout homme fort qui contrôle ma vie, qui rappelle mes erreurs passées, qui rappelle même mes erreurs présentes, qui rappelle une règle ancienne par laquelle mes ancêtres avaient agi négativement. Vous m'avez vendu. Que ce matin, l'homme fort soit lié, ses œuvres soient brisées, anéanties et paralysées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces décrets puissent s'exécuter l'un après l'autre. Dans le nom de Jésus-Christ, j'annule par le sang de l'agneau de Dieu tout décret qui avait été pris contre ma vie, contre ma descendance, contre ma maison. Décret après décret est annulé par le sang de l'agneau de Dieu. Parce que je suis connecté à l'autel de Dieu. Je veux parler à l'homme fort. Où que tu sois, et que le feu de l'Éternel te localise là où tu es. Ô Père de grâce, et que sa langue se colle de son palais, qu'il perd la faculté de parler, qu'il perd la faculté de me maudire, qu'il perd la faculté, Seigneur, de faire des imprécations. Toute incantation qui avait été faite par l'homme fort de ma famille,
par l'homme fort de mon village, par l'homme fort de ma région, par l'homme fort de mon quartier, par l'homme fort de ma famille, maternelle et paternelle. Si un hôtel quelconque et qui veille à ce que l'hôtel puisse exécuter les paroles qui ont été dites. Oh, j'envoie le feu maintenant. J'envoie le feu pour calciner, pour cramer l'hôtel familial, l'hôtel parental. En ce matin, soit consumé par le feu dévorant de l'Éternel. Oui, ce matin, nous proclamons notre délivrance. Là où mon âme avait été liée, là où mon intelligence avait été liée, là où mon esprit avait été lié, là où mon âme avait été liée, là où ma destinée avait été liée ce matin, je proclame, je me dénoue et je me débarrasse, je me détache au nom de Jésus de toute parole luciférienne, de toute parole maléfique qui régit ma vie, qui dicte les ordres dans ma vie. En ce matin, je proclame que ma vie est renouvelée, que ma vie est dictée par la parole de Dieu, ma vie est dictée par le Saint-Esprit, ma vie est dictée par mon Seigneur et Sauveur. C'est pour cette raison ce matin, l'homme fort est dévoilé, l'homme fort est démasqué, l'homme fort est dévoilé, l'homme fort tu ne pourras plus opérer dans ma famille, opérer dans mon village, opérer dans ma région, opérer dans mon département, opérer dans ma famille, opérer dans ma vie. En ce jour, tout bien qui avait été prié par l'homme fort, en ce matin, soit restitué, 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 restitué. Tout point de contact par lequel l'homme fort a accès à ma vie, tout point de contact par lequel l'homme fort a accès à ma vie, accès à ma vie, accès à ma maison, accès à ma famille. Oh, ces points de contact sont brûlés, ces points de contact sont détruits, 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 ces points de contact sont détruits au nom de Jésus. Oh, que l'ange de l'Éternel maintenant aille en mission, libérer le potentiel, libérer nos vies, libérer nos biens, libérer notre héritage qui avait été pillé, qui avait été dérobé, qui avait été volé par l'homme fort. L'homme fort qui est assis sur nos bénédictions, l'homme fort qui est assis sur notre héritage, l'homme fort qui est assis sur tout ce qui nous appartenait. Libère tes bourrées, libère maintenant, libère nos visions, libère notre potentiel, libère nos talents, libère nos dons, libère nos vies, libère nos âmes, libère tout ce qui est à nous. Tout ce qui est volé soit restitué, tout ce qui a été volé soit restitué, tout ce qui a été pris soit restitué, tout ce qui avait été volé soit restitué maintenant ce matin. Au nom de Jésus-Christ, l'enfant est détruit. Tous les âmes avec lesquelles tu nous combattais, toutes les âmes avec lesquelles tu continues toujours d'opérer, toujours de nous asservir, de nous abrutir, de nous accabler, de nous fatiguer. Ce matin, tu es dévoilé. Je prie que Seigneur, s'il persiste à vouloir nous détruire, s'il persiste à vouloir nous réduire en cendres, Seigneur, je prie qu'il ne vive pas. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que la mort le visite, que la mort le visite, que la mort visite son successeur, que la mort visite tous ceux qui sont mandatés à relayer les informations, à relayer les informations dans le monde des ténèbres, à relayer les informations. Seigneur, que nous soyons cachés, que nous soyons invisibles à nos yeux, nos enfants, nos épouses, nos époux, tout ce qui est en nous, Seigneur, soit caché, soit invisible à nos yeux. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Toute information qui avait été relayée dans le monde des ténèbres nous concernant, ce matin, Seigneur, que ces informations, Seigneur, soient détruites au nom de Jésus. En ce matin, Seigneur, nous revendiquons notre héritage. Nous revendiquons ce qui nous avait été volé. Nous revendiquons ce qui nous avait été prié. Nous revendiquons ce qui nous avait été volé. Ce matin, Seigneur, nous proclamons notre victoire. Nous proclamons notre liberté. Nous proclamons notre émancipation. Nous proclamons notre victoire. Nous proclamons notre victoire. Nous proclamons notre victoire. Nous proclamons notre liberté. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sortons de l'état des bébés spirituels. Nous sortons de l'état de l'enfant spirituel. Ce matin, Jésus-Christ fait de nous des hommes faits, des disciples accomplis. Tout disciple accompli sera comme son maître. Oui, l'homme
fort est délogé. L'homme fort est vaincu. L'homme fort est détruit. L'homme fort, j'anéantis tes ruses. J'anéantis ton pouvoir. J'anéantis ta présence dans ma famille. J'anéantis ton pouvoir dans ma région. J'anéantis ton pouvoir dans mon village. J'anéantis ton exercice de fonction est annulé au nom de Jésus. Ce qui faisait ta particularité, ce qui faisait ta force, t'est retiré. Je retire ce matin tout ce qui faisait la force de l'homme fort. Est retiré, est retiré au nom de Jésus. 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 Liberté, liberté, au nom de Jésus. Nous sommes couverts, nous sommes protégés. Nos familles sont protégées. Nos vies sont protégées. Nos maisons sont barricadées. Nous élevons une muraille de feu. La Bible dit que l'Éternel Dieu est un feu dévorant. Seigneur, parce que tu es un feu dévorant, tout ce qui nous concerne est entouré, est séclé par ce feu dévorant. Seigneur, qui n'ait point accès à nos vies, qui n'ait point accès à nos enfants, qui n'ait point accès à nos familles, qui n'ait point accès à tout ce qui nous appartient, à tout ce qui nous concerne. Oh éternel Dieu, cela soit invisible, qu'ils soient frappés de cécité, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, frappés de cécité, frappés d'aveuglement, frappés de cécité, frappés d'aveuglement, qu'ils t'attendent en plein jour, que la lumière du jour nous soit privée, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés de cécité, qu'ils soient frappés de cécité, frappés d'aveuglement, l'enfant de là où tu es, j'ai vaincu, j'ai échoué lamentablement, j'ai échoué lamentablement. J'ai échoué lamentablement. J'ai échoué lamentablement. J'ai échoué au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tu as fini de vaincre l'homme fort, la Bible dit alors seulement tu pilleras sa maison. Tu vas dire l'homme fort, je te dépouille. Tout ce que tu avais volé qui m'appartenait, je récupère cela. Amen. Prie par rapport à ça. Dépouille-le. Dans le nom de Jésus. Envoie ce matin. Je pille ta maison. Je pille ta maison. Je te dépouille de ce que tu as volé. Il n'appartenait pas. Il appartenait à moi et à mes enfants. Que tu as volé. Qui appartenait à ma famille. Que tu as volé. Je récupère ma bénédiction ce matin. Je prends possession. Je prends je dépouille l'homme fort. Je dépouille la maison de l'homme fort. Tout ce qui m'avait été dépouillé, tout ce qui m'avait été pris ce matin, je dépouille, je récupère mes ambitions, je récupère mon héritage, je récupère mes grâces, je récupère mes faveurs sur l'autel familial, sur l'autel de l'enfant. Toute maison qui contient mes grâces, toute maison qui contient mes bénédictions, toute maison qui contient mon héritage, toute maison qui contient tout ce qui m'avait été volé depuis ma naissance, avant même ma naissance. Ce matin, je dépouille l'enfant, je récupère ses biens, je récupère ses biens, je pille la maison de l'enfant, je pille sa maison, je pille sa demeure, je pille sa demeure, je pille sa maison, je pille sa demeure. Appuyez, je récupère maintenant, je récupère nos biens, les biens familiaux sont récupérés, nos 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 biens familiaux récupérés,
récupérez, 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 récupérez maintenant par demain, aujourd'hui, par le nom et avec le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu es victorieux sur l'homme fort au nom de Jésus. Amen. Tu as vaincu l'homme fort. Amen. Il ne te dominera plus jamais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va continuer. Amen. On dit aussi qu'il faut proclamer les promesses de Dieu pour ta délivrance. Amen. On va s'appuyer quelques passages. 2 Timothée, après on va prier. 2 Timothée 4, verset 18. 2 Timothée 4, 18. Dit ceci. On n'a pas encore ça à l'écran. Voilà. 2 Timothée 4, 18 dit ceci. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Donc on est convaincu que tout ce qui est mauvais, la malédiction c'est mauvais. On avait lu ça dans Deutéronome 28 à partir du verset 15. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvaise œuvre, la Bible dit que le Seigneur nous en délivre. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous délivre de toute œuvre mauvaise. Donc, la malédiction, c'est mauvais. Donc, tout ce que tu peux imaginer qui est mauvais, que ce soit le malheur, que ce soit les pleurs, les grincements de dents, la tristesse, l'angoisse, tout ce qui, la méchanceté des hommes, tout ce qui, l'insuccès, tout ce que tu fais qui est bloqué, tout ça, c'est mauvais. La maladie, la mort prématurée, tout ça, ce sont des choses mauvaises. Et la Bible dit que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. C'est une promesse. On retient ça, on va prendre d'autres passages. Et puis après ça, on va prier. Jérémie 15, du verset 20 au verset 21. Jérémie 15, on peut prendre ce passage aussi. Jérémie chapitre 15. Vous pouvez noter et puis lire aussi à la maison. Priez par rapport à ça. Jérémie 15, verset 20 dit ceci. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dans la vie chrétienne, ça ne sera pas toujours paisible. Il y a les gens qui vont t'attaquer, mais tu auras la victoire. Alléluia. Donc, si on t'attaque, c'est normal. N'aie pas peur. Parce que tu as un feu. Il faut qu'on teste le feu que tu as. Donc, si on teste, il ne faut pas pleurer. Que moi, on m'attaque trop. Si on t'attaque, c'est que tu es là sur la bonne voie. Alléluia. Voilà. Si tu ne fais pas peur, on ne t'attaque pas. On attaque ceux qui font peur. On t'attaque un peu pour voir si ça tient. Si toi-même, tu es serein. Donc, on dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ce qui est intéressant, c'est que la fin du film est connue. C'est que c'est toi qui es l'héros. Alléluia. Car je serai avec toi. Pourquoi on ne te vaincra pas? Parce que Dieu sera avec toi pour te sauver et te délivrer. Amen. Mais même si c'est compliqué, vers la fin, le Seigneur va te délivrer. Alléluia. Il faut croire à ça. Gloire à Dieu. Le verset 21. On continue. Je te délivrerai de la main des méchants. Je te sauverai de la main des violents. Les sorciers, tous ceux sont des méchants. Les féticheurs, les marabouts, tous ceux qui veulent taper tes ennemis, ce sont des méchants. Dieu dit, il te délivrera de la main des méchants. Il te sauvera de la main des violents. Alléluia. Même si l'ennemi était plus fort que toi, Dieu dit, lui, il te délivre de sa main. Alléluia. Donc, quel que soit le poids de la malédiction, nous sommes sûrs d'une chose en tant qu'enfants de Dieu, Dieu nous en délivre. Amen. Amen. Tu ne le dis pas avec assurance. Il faut dire Amen. Voilà. Ésaïe 49. Ésaïe 49 à partir du verset 24. 24-26. Ésaïe 49. Verset 24 à 26. Ok.
Le Seigneur pose une question ici. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? C'est quoi un butin? Quelque chose que tu prends. Voilà. C'est pas pour toi, mais tu as arraché. Voilà. Le butin du puissant, lui, ça peut être un butin de guerre, un butin d'un voleur. C'est-à-dire, il allait prendre. C'est pas pour lui, mais il a pris. Parce qu'il est puissant. Il t'a arraché ça. Voilà. Quelque chose, il t'a volé. Il t'a volé peut-être ton mariage, ton enfantement, ton succès, ta réussite. On dit le butin, parce qu'il est puissant, parce qu'il est fort. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Est-ce que lui qui est fort, qui t'a arraché là, est-ce qu'on peut lui enlever ça? C'est le Seigneur qui pose cette question. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? On répond maintenant. Verset 25. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Donc il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui qui pense qu'il est puissant que toi. Alléluia. Celui qui est plus puissant que lui, c'est le Seigneur. Il dit, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Amen. Amen. Donc le Seigneur nous promet la délivrance. Ce matin, on va prier par rapport à ça. On va dire, Seigneur, avec tous ces trois passages qu'on a vus, de Timothée 4, 18, le Seigneur nous promet la délivrance. Jérémie 15, 20, 21, le Seigneur dit, nous délivre de toute œuvre mauvaise. Et puis ici, on dit, tout tyran, tout homme fort. On va poursuivre verset 26. On va voir qu'est-ce que verset 26 dit. 40, 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Il faut dire Amen. Donc, celui qui pense qu'il va t'opprimer, celui qui pense, il te coince, Dieu dit, il va manger sa propre chair. C'est-à-dire, c'est lui-même qui va se tuer. Alléluia. Il va manger sa propre chair. Il va boire son propre sang. Lui-même, il va prendre un couteau, il met dans son corps là-bas, son sang coule et puis il boit. Alléluia. Donc, il va se détruire lui-même. Alléluia. Ce matin, que les promesses de délivrance du Seigneur pour ta vie soient oui et amen. Amen. Prie maintenant, demande à Dieu d'intervenir. Et que ces promesses-là, qui ont été libérées, soient effectives dans tous les aspects de ta vie. Tu vas réfléchir, tu vas regarder à ta vie, là où quelque chose est bloqué. Là où ce n'est pas normal. Regarde même à ta lignée, à ta famille. Regarde quelque chose qui est en train d'arriver, de vous arriver, qui est arrivé à ton père, qui est arrivé à ton grand frère, qui est en train de t'arriver, ou qui est arrivé à ton arrière-grand-père, et tu vois la chose en train de se suivre. La chose est en train de... C'est ça la malédiction. C'est-à-dire quelque chose qui est cyclique, qui revient, où il y a une année, un mois particulier de l'année où quelque chose de grave t'arrive. Ou quand ton jour anniversaire doit arriver, par exemple, tu tombes malade ou tu manques d'argent. C'est pas normal. Alléluia. Il faut identifier ces situations-là. Où tu as vu que, par exemple, ta grand-mère avait perdu ses enfants. Ta maman l'a fait. Toi aussi, c'est en train de t'arriver. Tu vas arrêter ça. Alléluia. Amen. Tu vas arrêter ce circuit de malédiction et tu vas ordonner. Tu vas voir peut-être que dans la famille, tous ceux qui ont une position un peu élevée meurent de façon prématurée. Ou après tes 50 ans, après 50 ans, où il y a les maladies bizarres qui viennent et les gens meurent précocement. Tu vas mettre fin à cela. Tu vas proclamer la délivrance. Tu vas dire tu en es délivré au nom puissant de Jésus-Christ et que cette malédiction ne peut plus dominer sur ta vie. Proclame cela, proclame cela, proclame cela, proclame cela, proclame cela ce matin. Déclare la délivrance, proclame, prophétise que tu en es délivré au nom puissant de Jésus. Le butin du méchant lui sera enlevé. Quiconque t'a volé une grâce, quiconque est à la base, qui attise le feu pour que la malédiction t'atteigne. Maintenant, c'est son pouvoir lui est arraché. Le butin du méchant lui est arraché. Le butin du tyran lui est arraché. Entre les mains de l'ennemi. Mais
matin, tu échappes au filet de l'oiseleur. Mange ta propre chair. Mon frère, soeur, mange ta propre chair. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Troisièmement, il faut confesser ses péchés et les abandonner. Amen. On n'est plus maudit, mais par le péché, nous donnons l'autorisation au diable de voler nos bénédictions. Nous ouvrons une porte dans nos différentes vies par lesquelles le diable vole ce qui nous appartient. Et donc, aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu nous aide, non seulement à confesser nos péchés, mais à les abandonner. Amen. On va prendre Proverbes chapitre 28, le verset 13. C'est Dieu qui aide. Par nous-mêmes, notre propre décision ne suffit pas. On va demander l'aide de Dieu de nous abandonner. Si tu sais que tu es dans une situation, oui. Proverbe 28, ok, verset 13. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Cacher, c'est faire comme si tu n'as rien fait. Voilà. Tu ne reconnais pas que tu fais mal. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen. Donc, c'est la Bible qui le dit. Donc, si tu ne prospères pas, ça veut dire que les choses sont fermées pour toi. Or, on veut être béni. Alléluia. Donc, toute forme de péché qui sont dans nos vies et le péché même fait qu'on perd la foi. Or, nous sommes une église de foi. Alléluia. Donc, quand tu vis dans le péché, tu n'es pas trop sûr que Dieu peut faire quelque chose avec toi. Or, quand tu te débarrasses de tout ça, tu crois que ce que Dieu a dit, il le fait. Et ta foi devient audacieuse. Voilà, parce que le don que Dieu t'a fait là est toujours là, mais le diable te dit, mais toi aussi, tu vas faire. Hein. Tu veux imposer la main, toi aussi. Poser la main aussi. Et t'accuse en réalité. Et puis, ça te brise. Et tu n'as plus confiance dans ce que tu veux faire. Or, si tu n'as plus confiance, la foi n'est plus manifeste et la chose peut ne pas s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Donc, on va prier pour que Dieu nous aide. Dieu nous délivre de tout ce qui est lèpre, de tout ce qui est péché, de tout ce qui est caché et qui nous empêche d'aller loin avec lui. Alléluia. Chacun va prier pour lui-même. Prions. Seigneur, nous bénissons ton nom. Je me présente devant toi et je te demande pardon pour toutes mes celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Seigneur, je te mais demande celui pardon qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, ce matin, j'ai oh Dieu, dans mon cœur, je prie que maintenant, Seigneur, tout péché non confessé de ma part, Seigneur, je prie que tu réveilles ma mémoire afin de les confesser et de les abandonner définitivement. Seigneur, que là où mon passé me tire en arrière, là où mon passé, Seigneur, ne fait que m'interpeller, je refuse de répondre à l'appel de mon passé. Je décide d'aller de l'avant. Je décide de vivre pour Dieu. Je décide de vivre selon la justice de Dieu. Je décide de vivre selon la sainteté de Dieu. En ce matin, Seigneur. Alléluia. Amen. Je crois que là, c'est le troisièmement. Quatrièmement, il faut briser les malédictions cachées. Il y a les malédictions apparentes que nous voyons, mais il y a des malédictions cachées et qui ont un impact négatif sur nos vies. On va retourner au premier texte qu'on avait vu au début de ce séminaire, Galates 3:13, qui dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc Jésus nous a rachetés de toute forme de malédiction. S'il y avait une malédiction cachée qui se répète ou qui accourt dans nos vies, ce matin, on va briser sa source, on va briser sa racine. On va dire toute malédiction dont on n'a pas connaissance et qui peut avoir un impact
dans notre marche avec Dieu, qui peut empêcher l'accomplissement du plan parfait de Dieu dans notre vie, on va briser la source de cette malédiction. Alléluia. On va ordonner que la malédiction soit brisée. Ta bouche est puissante. Et ce que tu déclares par ta bouche, Dieu le fait. Il dit, ce que tu vas lier sur la terre, lui, Dieu, il va lier cela au ciel. Et ce que tu vas délier, lui va délier. La malédiction, c'est quelque chose que tu vis. Ça a dû être fait par tes erreurs ou par les erreurs de tes parents. Ou quelqu'un vous a collé une malédiction quelconque. Ou un ancêtre a déclaré une parole, que tous ceux qui vont naître de ma postérité, je te les confie à un démon, à un esprit de forêt, à un esprit des eaux, à un démon là-bas quelconque. Et le démon fait de leur vie ce qu'il veut. Autant que ce démon n'est pas révélé, cette chose est cachée, mais il y a des influences parce que le démon réclame des droits pour agir contre toi. Ce matin, tu ne vas plus te reconnaître dans cette alliance et tu vas ordonner qu'elle soit brisée définitivement dans le nom de Jésus. Tu vas te lever et tu vas ordonner que toute malédiction cachée dans ta vie, je me reconnais plus, dont certainement tu n'es pas à l'origine et qui agit contre toi et qui rend ta vie dure et compliquée, ce matin, que cette malédiction soit brisée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que Christ a racheté de toute forme de malédiction. Il a payé le prix. Aussi longtemps que tu ne sais pas qu'il a payé ce prix-là, tu vas en souffrir. Mais ce matin, tu le sais. Parce que la parole du Seigneur l'a dit. Christ a racheté. Il a payé le prix de ce que tu as fait. Il a payé la faute dont tu étais victime. Tu devais subir la sentence. Jésus-Christ a payé cela pour que toi tu sois libre. Ce matin, tu vas réclamer ta liberté. Tu vas réclamer ton affranchissement. Prie maintenant et brise toute forme de malédiction. Dans le nom de Jésus. Ce matin, toute malédiction cachée dans ma vie est brisée. Il n'y a plus de malédiction pour celui qui est en Jésus. Dans cette église, en effet, brisée. La loi de l'esprit de Jésus, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est pour cette raison, sur la base de la parole de Dieu, je déclare que toute malédiction cachée en ce jour est brisée. Je ne me reconnais plus dans une alliance quelconque. Je ne me reconnais plus dans une alliance quelconque. Je ne me reconnais plus dans une alliance de famille, dans une alliance de malédiction cachée. En ce matin, toute malédiction dont je ne suis pas conscient, toute malédiction dont je n'ai aucune information, en ce jour, toutes ces malédictions sont brisées, brisées au nom de Jésus. Il n'y a aucune malédiction parce que je suis en Jésus. Je suis imperméable à la malédiction. Je suis